bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 8 novembre, 23e dimanche après la Pentecôte. Trois invités dans notre émission. Tout d'abord, Monseigneur Jean-Pierre Catenoz, archevêque d'Avignon, à propos d'une déclaration qu'il a faite expliquant pourquoi il n'était pas Charlie, et il réagit également aux interdictions du culte public décidées par le gouvernement. Deuxième invité, monsieur l'abbé de Tanoirne, qui a lu avec attention, un crayon à la main, un ouvrage qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, La fraude mystique de Marthe Robin par Conrad de Mester. Et enfin, nous accueillerons Marie Piloquet, qui a été rédactrice en chef d'un numéro hors série de L'Homme Nouveau, consacré à Notre-Dame de Montligeon et aux âmes du purgatoire. Bonjour Monseigneur, merci de nous faire l'honneur. Donc vous êtes archevêque d'Avignon et vous êtes sur le retour entre Lourdes et Avignon. Alors autour des événements que vit notre pays, bien sûr, première question, comment avez-vous réagi aux assassinats de Nice ? On est toujours bouleversé devant de tels actes de barbarie absolument incompréhensibles. Et vraiment, moi, je pense d'abord et aux victimes et à leurs familles, parce que si on ne peut plus prier dans nos églises sans risquer de se faire assassiner, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Voilà, c'est vraiment ma première réaction, c'est de souffrance devant les victimes et leurs familles. Vous avez fait un texte remarqué sur le droit au blasphème et en particulier, vous, justement, droit que vous récusez, et vous écrivez dans ce texte « Je ne suis pas Charlie ». Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un rappel des attentats qu'il y a eu il y a quelques années sur Charlie, et après, tout le monde disait « Je suis Charlie ». Eh bien, moi, je m'excuse, mais je ne suis pas Charlie. Quand je repense au numéro qui est ressorti après les attentats, le premier numéro représentait le pape en train de se faire violer par Mahomet. Pour moi, c'est absolument ignoble. Donc le gouvernement a décidé, par le biais du ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, de faire distribuer dans les écoles les caricatures de Charlie Hebdo à propos de Mahomet d'une part, et d'autre part, de faire lire un texte de Jean Jaurès sur l'école dans toutes les écoles. Que pensez-vous de ces initiatives d'une part, et comment seront-elles traduites d'autre part dans le diocèse dont vous avez la charge, en particulier dans les écoles catholiques ? Eh bien, moi, je voudrais dire comment je m'oppose radicalement au fait de donner dans les écoles les caricatures aux élèves en demandant aux professeurs de les commenter. Il y a quelque chose d'odieux pour nos frères musulmans et d'ailleurs pour nous aussi. Toute caricature est une atteinte à la liberté de... Je ne peux pas faire et dire n'importe quoi. En réalité, la liberté s'arrête là où je blesse mon frère. Or, les caricatures de Charlie sont vraiment des blessures très profondes et pour nos frères musulmans, mais également pour nous. Et je reste persuadé que sur le plan politique, il y a quelque chose d'extrêmement grave commis par le président de la République, car le blasphème n'est jamais un droit, ni en démocratie, ni dans aucun cas. Le blasphème, c'est quelque chose d'intolérable. Qu'il y ait une revue qui fasse n'importe quoi, c'est autre chose. Mais que le président de la République déclare qu'il s'agit d'un droit, c'est quelque chose que je prends comme absolument odieux et incompréhensible. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer, qui est attachée à la liberté de conscience. Et dans nos écoles catholiques, dans le diocèse d'Avignon, autant la lettre sera lue par les professeurs ce matin, mais en même temps, il y aura une vraie réflexion sur le sens du blasphème, sur le sens de la liberté de l'homme, pour bien mettre en place que la liberté de chacun s'arrête là où je blesse mon frère. C'est quelque chose de fondamental dans un pays où nous voulons que la
fraternité devienne une réalité. Et le pape François, en publiant une encyclique sur Nous sommes tous frères, nous indique un chemin très clair, et c'est ce chemin que nous avons pour mission de transmettre aux élèves de l'enseignement catholique et non pas de faire l'apologie du blasphème quel qu'il soit. Alors l'Église catholique est également sous les feux de l'actualité, dans la mesure où les décisions du gouvernement la semaine dernière ont suspendu le culte public à partir du 3 novembre, c'est-à-dire que les églises restent ouvertes, mais les cérémonies sont interdites, et également l'enseignement du catéchisme est interdit dans la mesure où il est considéré comme une activité périscolaire interdite. Que pensez-vous de ces mesures ? Eh bien, sachez que nous sommes quelques évêques à préparer un recours au Conseil d'État. Et j'attends également de savoir si l'ensemble de la conférence des évêques de France aura le courage de prendre une position très forte. Et je crois qu'elle va le faire très prochainement et nous aurons sûrement l'occasion d'en parler ensemble. Donc je rappelle, cet enregistrement d'émission a lieu le 2 novembre. Et enfin, dernière question, que disent tous ces faits, tous ces événements de la place et du rôle de l'Église dans la société française ? Ah bien, il faut être clair que nous savons très bien que nous sommes devenus une minorité, mais nous avons une mission, c'est celle de continuer à annoncer l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du Christ partout et en toutes circonstances. Et ça, moi, je ne pourrais pas me taire. C'est extrêmement important que les chrétiens témoignent du Christ, témoignent de l'amour du Christ, témoignent de son projet. Alors, l'Église, elle sera bien vivante dans les mois et les années qui viennent. Merci infiniment, Monseigneur, de ces paroles vigoureuses. Voilà, et ben merci à vous et bon travail. Merci beaucoup, Monseigneur. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Vous avez lu Un crayon à la main, un ouvrage dont on parle beaucoup ces temps-ci, La fraude mystique de Marthe Robin, publié aux éditions du Cerf sous la signature de Conrad de Mester. Alors tout d'abord, Qui est Marthe Robin ? Alors Marthe Robin est une, on ne peut pas la définir autrement, c'est une mystique de la Drôme, et qui a vécu toute sa vie, qui est née, qui est morte à Châteauneuf-de-Galor, et qui a fondé les foyers de charité et qui a, dans sa petite chambre de Châteauneuf-de-Galor, reçu des milliers de personnes auxquelles elle a apporté son sourire et quelque chose de la paix de Dieu. C'est quelle époque, quelle date à peu près, sa naissance et son décès ? Elle naît en 1903, si je ne m'abuse, et elle meurt en 1981. Voilà. Alors, qui est le biographe ? D'ailleurs, est-ce vraiment une biographie ? De quoi s'agit-il dans ce livre ? Qui est Conrad de Mester ? Alors, Conrad de Mester est un religieux carme, le religieux par qui le scandale arrive, puisque toute sa vie, il l'a consacrée aux mystiques, ce qui est bien dans l'ordre pour un carme, et en particulier aux mystiques féminines. Et il a édité des textes de Sœur Élisabeth de la Trinité, et il a contribué à l'édition majeure des textes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, il connaît bien son sujet, et ça n'est pas on ne peut pas dire que ce soit un drone envoyé contre l'Église, pas du tout. Il est contacté par le postulateur de la cause de Marthe Robin pour faire avancer les choses, étant donné son expertise en matière de texte spirituel. Et simplement, la commission d'enquête avait eu un petit doute
parce que, à propos de la Passion du Christ, Marthe Robin cite sans guillemets la fameuse Anne-Catherine Emmerich, ce qui avait mis la puce à l'oreille de certains, disons. Et donc, on avait été trouver Conrad de Mester en lui disant « Eh bien, vous êtes spécialiste, venez nous aider à décrypter ces textes. Ces textes de Marthe Robin, très impressionnants parce qu'ils sont à la fois très, très aboutis, très puissants, et plein de fautes d'orthographe. Et de fautes d'orthographe qui sont toujours un peu les mêmes, d'ailleurs, nous dit Conrad de Mester. Le A accent grave, par exemple, est tout à fait facultatif, enfin des choses comme ça. Donc, alors que contient ce livre? Que développe comme thèse le père Conrad de Mester dans ce livre? Eh bien, étant donné sa connaissance de la littérature mystique, il a découvert des tas d'emprunts, des copier-coller, si vous voulez, de Marthe Robin, qui s'est servi auprès de mystiques féminines de la fin du XIXe siècle. Alors il y a donc non seulement Anne-Catherine Emmerich, qui elle est du milieu du XIXe siècle, mais Marie-Antoinette de Gueuser, Sainte Véronique Giuliani, Sainte Gemma Galgani, ce sont autant de personnes auxquelles Marthe Robin emprunte des textes qu'elle met sous sa signature, parfois dans un courrier, pour dire ce qu'elle éprouve devant le Saint-Sacrement. Eh bien, elle va prendre 10 lignes de Gemma Galgani, de Sainte Gemma Galgani, et se les attribuer, sans dire d'où viennent ces lignes. Et donc le père Conrad de Mester est celui qui a le plus pu faire des rapprochements et découvrir les sources d'inspiration non dites de Marthe Robin. Il a compté jusqu'à 31 personnes qui avaient été ainsi pillées par Marthe Robin pour rendre compte de son état mystique. Alors, c'est particulièrement, en français, ça s'appelle un plagiat. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Tout le monde est d'accord. C'est particulièrement gênant à propos des mystiques, dont le rôle, comme dit le père Huot de Longchamp, qui est un spécialiste de la mystique que je salue, le rôle des mystiques, c'est de trouver les mots. Eh bien, on peut dire que Marthe Robin n'a pas trouvé les mots, elle a été les chercher ailleurs. Elle a récupéré les mots. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui entache l'ensemble de son œuvre, une sorte de mensonge à répétition, parce que ça s'est passé sur plusieurs années, ces emprunts, et qui laissent penser que d'autres mensonges peuvent se cacher derrière ce premier mensonge. Le père Conrad de Mester ne va pas jusqu'au bout, il ne réécrit pas une vie de Marthe Robin, mais il part de ces mensonges qui sont irréfutables. Je pense que son argumentation ultra érudite n'est pas réfutable. Il faut admettre que Marthe Robin a menti sur l'origine des textes qu'elle a fait passer pour des textes d'elle. Voilà, le père de Mester, donc. Alors c'est un deuxième aspect du travail de Conrad de Mester. Elle a menti aussi sur les auteurs de l'écriture de ces textes. Qui a écrit ces textes dans les manuscrits qu'on retrouve de Marthe Robin aujourd'hui? Eh bien, Marthe Robin expliquait qu'elle était paralysée d'abord des jambes, puis des membres supérieurs. Et en fait, on se rend compte que, vraisemblablement, 5 de ses secrétaires ne sont autres qu'elle-même. Donc c'est une démonstration très compliquée, mais très précise. Et là encore, je pense, imparable.
c'est quand même un petit peu inquiétant sur l'état d'esprit dans lequel elle travaille. Et là encore, je ne vois pas quelle objection on peut faire au travail de Conrad de Mester. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs, donc le père Conrad de Mester est décédé aujourd'hui. C'est un ouvrage posthume qui a été publié avec l'autorisation du supérieur de la province de Flandre des Carmes Deschaux, ordre auquel il appartenait. Quelles peuvent être les conséquences pour la vie de l'Église de la publication de ces documents ? Eh bien, je pense que l'Église s'honorerait à reconnaître cette publication et à reconnaître son caractère imparable. Ça signifie qu'une grosse institution est capable d'autocritique, est capable de ne pas prendre pour argent comptant ou pain béni tout ce qui lui tombe sous la main. Et je pense que pour l'instant, la postulatrice de la cause essaye d'éluder la difficulté. On voit que le discours évolue. Par exemple, le discours sur l'inédit, le fait de ne pas avoir... Parce que l'entourage de Marthe, et Marthe elle-même d'ailleurs, déclarait qu'elle ne mangeait rien que l'Eucharistie depuis 50 ans. Là encore, on est obligé de considérer que ce rien est un peu hyperbolique. Certes, elle ne mangeait pas grand-chose, mais est-ce que Marthe a vraiment dit la vérité sur le caractère miraculeux de cet inédit? On voit bien que même la postulatrice de la cause fait un peu marche arrière. Bref, je crois qu'il faut du temps pour digérer tout ça, si j'ose m'exprimer ainsi, et que l'Église s'honore à recevoir des objections quant à la vérité de la vie de tel de ces mystiques. Bon, ça voilà. me paraît être plutôt à mettre au crédit de l'institution ecclésiastique. Merci beaucoup de ces explications. Quelconque, XO ou un éditeur à grand tirage, mais chez un éditeur catholique, me semble une très bonne chose. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, de toutes ces explications. Donc, nous renvoyons nos téléspectateurs à l'ouvrage de Conrad de Mester, La fraude mystique de Marthe Robin. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre Maugendre. Merci beaucoup. Bonjour Marie Piloquet. Bonjour. Vous avez été rédactrice en chef d'un numéro spécial de l'Homme Nouveau consacré à Notre-Dame de Montligeon et aux âmes de purgatoire. Nous rappelons pour nos téléspectateurs que le mois de novembre est consacré à la prière pour les âmes du purgatoire en raison de la commémoration des fidèles défunts qui a lieu le 2 novembre. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que le purgatoire? En quoi consiste-t-il? Est-ce un dogme de foi? Alors, comme le rappelle l'un de nos auteurs, la doctrine du purgatoire n'est pas un enseignement direct de notre Seigneur. Elle s'est précisée au cours des siècles et pour autant, elle est vraiment fondée sur l'Écriture. Il est très vite apparu aux premiers pères de l'Église qu'entre les damnés et les saints, il y avait un milieu. Alors précisément, ce n'est pas le juste milieu, hein. C'est un lieu de purification. C'est le lieu où se rendent, après leur mort, les âmes de bonne volonté, c'est-à-dire en état de grâce, mais qui doivent encore réparation de leurs fautes avant de pouvoir paraître devant le Christ. Il est impossible en fait que des âmes souillées par le plus petit des péchés véniels puissent accéder à la vision béatifique. Alors c'est une chose difficile à accepter pour notre époque, où même chez les catholiques pratiquants, on est plus prêt à parler de miséricorde que de justice. On est plus prêt à parler de consolation que de souffrance, mais pourtant c'est une réalité obligée que ce purgatoire. Et on repense aussi à cette vision de sainte Faustine Kowalska qui avait eu une vision mystique du purgatoire
et elle avait entendu cette voix du Christ lui disant « Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige ». Donc voilà, hein, tout est dit un petit peu avec cette phrase. On doit croire au purgatoire dans son entière réalité. Et d'ailleurs, maintenant, cette doctrine fait partie aujourd'hui du catéchisme de l'Église catholique. Alors, la basilique Notre-Dame de Montligeon, sur lequel porte ce hors-série de l'Homme Nouveau, a été fondée par l'abbé Buguet. Qui est cet abbé Buguet? Alors, l'abbé Buguet, c'est toute l'origine de Montligeon même. C'est un petit curé de campagne à la base, d'origine très modeste. Son père était sabotier illettré, sa mère était fileuse. Donc il est issu d'une famille très pauvre, représentative un peu de cette fin du 19e siècle, en pleine industrialisation. Et il arrive à la chapelle Montligeon en 1878. C'est sa 3e nomination. Il est encore jeune, plein de zèle, plein d'idées. Et les âmes du purgatoire le travaillent depuis un moment déjà, on peut dire. Son seul frère est mort brutalement 2 ans auparavant. Il se pose plein de questions à son sujet, il s'inquiète. Et tout ça le pousse dans un premier temps à offrir sa messe du lundi soir pour l'âme la plus délaissée du purgatoire. Il tenait d'ailleurs à ce singulier. Et puis quelques années plus tard, en 1884, il va plus loin et fonde l'Association pour la délivrance des âmes du purgatoire. C'était une association où tout le monde pouvait s'inscrire et où, en payant une obole par an, une modeste somme, on prenait part au mérite pour les âmes du purgatoire de toutes les messes dites à cette intention au sanctuaire de Montligeon. Donc un tout petit ruisseau du Perche, si on peut dire, qui va devenir une très grande rivière, puisque 4 ans plus tard, l'œuvre de Montligeon avait des adhérents et des fidèles dans le monde entier. Un succès que personne à l'époque n'aurait pu imaginer. Parce que c'est évidemment un monde où les moyens de communication étaient très limités par rapport à maintenant. En 1902, pour vous donner un chiffre, l'œuvre comptait 10 millions d'associés sur tous les continents et plus de 200 000 messes célébrées par an. Donc un succès vraiment magnifique qui valut à l'abbé Buguet d'être nommé prélat de sa sainteté en 1902. Donc l'abbé Buguet est devenu Monseigneur Buguet. Voilà. Alors, au-delà de la construction de la basilique, l'abbé Buguet est aussi connu pour ce que l'on appelle son œuvre sociale. En quoi consiste-t-elle? Alors, cette association pour les âmes du purgatoire est effectivement indissociable du côté social de l'œuvre de l'abbé Buguet. Ce sont les deux côtés un peu de la médaille qu'on pourrait décerner à l'abbé Buguet et son coup de génie absolu. Parce qu'en fait, il a réussi à associer à une dévotion très spirituelle une visée toute terrestre, très concrète, à savoir faire vivre des familles entières de Montligonnais. Il avait été frappé en arrivant à Montligeon au tout début de sa nomination, par l'exode rural qui touchait tous ces petits villages du Perche. Les gens étaient dans la misère et allaient chercher du travail dans les grandes villes. Lui voulait conserver ses ouailles. Et donc 3 ans après avoir créé son association pour les âmes du purgatoire, il lance une imprimerie pour la diffusion du bulletin de cette œuvre-là, qui s'appelait l'Almanach de l'Espérance. Alors une imprimerie qui commence tout doucement dans la sacristie avec les moyens du bord, mais qui va devenir un véritable vivier d'emploi. Parce qu'en plus d'autres ateliers se greffent par la suite à cette imprimerie, des ateliers qui s'occupent de la correspondance, de la comptabilité, l'expédition des objets de piété, etc. Donc de quoi occuper l'ouvrier, comme disait l'abbé Buguet, en faisant prier pour les âmes du purgatoire. Donc il y a une délivrance mutuelle des deux côtés, en quelque sorte. Ça a été le coup de génie de l'abbé Buguet. Voilà. Alors, quelle est aujourd'hui l'activité d'une part de la basilique et d'autre part des ateliers? Alors pour ce qui est de la basilique, avec le temps, l'œuvre de Montligeon, c'est vrai, a plus d'1 siècle aujourd'hui, son versant spirituel a vraiment prévalu. La fraternité de prière pour les âmes du purgatoire est restée le cœur de Montligeon. Depuis 1884, la messe perpétuelle est célébrée tous les jours à la basilique, encore aujourd'hui bien sûr, pour toutes les personnes inscrites et recommandées à la fraternité. On peut toujours s'inscrire, bien évidemment, et les noms sont toujours notés dans les grands registres de la basilique qu'on peut voir à l'intérieur dans un grand meuble. Donc il y a une réelle continuité sur ce point.
Et la communauté de Saint-Martin, en plus, donc, qui est aux commandes du sanctuaire depuis plus de 10 ans, il me semble me souvenir, a développé en plus un certain nombre de pèlerinages, surtout pendant le mois de novembre, où on prie pour les Dames du Purgatoire et où on fête la Vierge sous le nom de Notre-Dame Libératrice. C'est une appellation qui est propre à Montdigeon et elle est fêtée le 16 novembre. Donc elle organise aussi, cette communauté Saint-Martin, différentes sessions pour les laïcs, dont Paul, le recteur du sanctuaire, nous le rappelait. Une mission majeure du sanctuaire est de transmettre la foi catholique sur cette question si malmenée de nos jours, si oblitérée, celle des fins dernières. Donc voilà, le sanctuaire poursuit toujours tous ses buts. Et en ce qui concerne proprement les ateliers, alors malheureusement l'imprimerie a disparu dans les années 2000, vaincue entre autres, comme tant d'autres, par le numérique. Donc il existe à l'heure actuelle à peu près 10 000 mètres carrés de friches industrielles, ce qui est considérable. Alors quelques artisans ont commencé à s'y installer depuis 2012, en particulier un brasseur dont on a fait une belle interview dans le hors-série, un brasseur qui a choisi d'appeler sa bière la vertueuse. Donc il a décliné toutes les vertus théologales, morales. C'est très amusant et ça rayonne énormément. Donc l'idée est de se développer des emplois dans ces ateliers en s'appuyant au mieux sur la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est un vaste programme, vous l'imaginez bien, qui n'est pas sans difficulté dans la réalité économique actuelle, mais voilà, qui se lance et à qui on espère, on souhaite bon vent. Voilà. Alors très concrètement, comment peut-on faire pour se procurer ce numéro de l'Homme Nouveau ? Alors on peut le commander sur le site de l'Homme Nouveau, directement, pour le prix de 8 €. Voilà, et nous inscrirons l'adresse sur le site. Merci infiniment de toutes ces explications. Donc cette émission s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.